Mesdames et bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le jeudi 18 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition, à la une d'Info Matin de ce jeudi, Michel Ange Angwen contre les griots et champion de la division. L'ex-membre du gouvernement, aujourd'hui conseiller technique au Minjustice, fustige l'attitude sur les réseaux sociaux des prétendus soutiens de Paul Biya. Défi actuel, titre en politique SDF, les grandes batailles de Ni John Frundi. Lutte pour le multipartisme, crise anglophone, retour au fédéralisme et révision du code électoral sont entre autres les combats qui ont meublé l'histoire du leader du Social Democratic Front. À la une de mutation, Bamenoubou, gros appétit sur 100 000 hectares. Un nébuleux projet de production de transformation du cacao comme prétexte. Le quotidien national Cameroun Tribune titre ce jeudi à la une, insertion des personnes handicapées, les voies de l'auto-emploi. À la faveur d'une convention de partenariat signée mardi avec le centre des Tourbé, le ministre des PME a pris l'engagement de contribuer à la formation, à la prospection des métiers artisanaux, à la recherche des financements, entre autres, en faveur des personnes vivant avec un handicap et encadrées par le centre. Le quotidien de l'économie à la page 3, vous pourriez lire corruption, environnement, loi minière de 2016. Transparency Cameroun se penche sur le secteur minier. Les responsables de cette organisation étaient face à la presse hier à Yaoundé. Toujours en économie à la une de le quotidien de l'économie, innovation de la loi des finances 2021, le DG des impôts échange avec les patrons des PME ce jour à Douala. À la une de défi actuel pouvoir d'achat, le MINFI obtient des facilités de crédit pour 10 000 agents. Lui, Paul Moutazé, a signé le 10 février une convention avec la BICEC en vue de l'octroi de crédit de 12 à 120 mois au personnel du ministère des Finances pour la réalisation de leurs projets. Le quotidien national Cameroun Tribune en économie termine à la conteneur de Douala un an de gestion locale. 49 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de francs CFA reversés à l'État en termes de recettes fiscales contre une moyenne de 4,3 milliards avant la reprise. Ce sont les chiffres dévoilés hier par les responsables de la régie en charge de la plateforme qui faisait le bilan des activités un an après l'entrée en service. Toujours en économie, restons dans le port autonome de Douala, la une d'Info Matin, terminant à la conteneur quand le PAD fabrique des billets virtuels. Alors que la place de Douala se meurt, son DG brandit des résultats d'exploitation astronomiques et totalement faux. Sur Usngo, empêtré dans un faramineux marché de clôture d'enceinte, plus que jamais dans l'étau des prestations mécontents, dont beaucoup préfèrent désormais se diriger vers Kribi. Émergence en football pour clôturer, crise à la FECAFOOT, le demande des comptes à la FIFA. Et enfin la page 11 de ce même journal, CAN 2021, le logo dévoilé. Et pour terminer à la une de mutation, toujours en sport football, CAN Junior, les Lionceaux au second tour. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain vendredi pour la dernière production.